La révocation du permis de travail des habitantes de Bnei Naïm, le village où sont venus 6 terroristes. Un renforcement massif de nos unités, 2 brigades renforcées pour sécuriser les routes. Autre mesure prise par le cabinet de sécurité, la création d'un cimetière destiné aux auteurs d'attaques terroristes. Objectif selon le gouvernement, ne pas rendre les corps aux familles et éviter la glorification des actes de terreur. Et en Cisjordanie, dans la zone C, une zone sous contrôle israélien, Benjamin Netanyahou a également demandé d'accélérer la démolition de centaines d'immeubles construits sans la permission d'Israël. Lady Leila, il est immatriculé au Panama, il vient d'arriver à peine sur le port d'Ashdod. Il est parti vendredi des côtes du sud de la Turquie, vient d'arriver 30 heures en mer, à son bord. 42 containers, 11 000 tonnes de biens. Il y aura de la farine, du blé, mais également de l'huile et des jouets en direction de la bande de Gaza. Et c'est demain, exactement, que les premiers conteneurs seront acheminés à bord de 250 camions, direction la bande de Gaza, direction d'abord le terminal de Kerem Shalom, ensuite la bande de Gaza. Le moment est qualifié d'historique par la presse turque et surtout, cela va permettre, selon ces derniers, de consolider la mainmise turque dans la région. 6 ans après avoir rompu les relations avec Jérusalem, Recep Tayyip Erdogan ne voulait pas de fausses notes. Voilà pourquoi, à l'intérieur de ces containers, il n'y a pas d'aide humanitaire affrétée par des organisations non gouvernementales, uniquement de l'aide contrôlée, exclusivement contrôlée par la présidence turque. L'homme à la frontière avec l'enclave palestinienne, des familles de soldats détenus par le Hamas tentent de bloquer l'aide humanitaire turque en direction de Gaza. 11 000 tonnes de nourriture et de jouets envoyés par Istanbul à la suite de l'accord signé entre Israël et la Turquie la semaine dernière. Un accord dénoncé par les parents qui se sentent abandonnés par le gouvernement de l'État hébreu. Nous sommes ici pour barrer le passage aux camions. Tout ceci est illogique, c'est absurde. Le gouvernement israélien doit comprendre cela. C'est le gouvernement qui a envoyé mon fils se battre lors de l'opération Bordure Protectrice. C'est donc son devoir de nous le ramener à la maison. Et s'il ne le fait pas, nous nous en chargerons nous-mêmes. La Turquie est considérée comme proche du Hamas. Pour les parents de Ron Shaul et d'autres soldats disparus pendant la guerre de 2014, il est inacceptable que le gouvernement israélien signe un accord avec la Turquie sans négocier au préalable le retour de leurs enfants. Vous devez respecter vos promesses faites aux familles. Pendant 2 ans, vous nous avez promis de ramener nos enfants. Et lorsque l'accord est finalement conclu, rien ne concerne le retour de nos fils. C'est une victoire pour le Hamas, une défaite pour Israël. Chaque jour, ils reçoivent de l'aide provenant d'1 millier de camions et nous n'obtenons rien concernant le retour de nos enfants. Oron Shaul et Hadar Goldin sont suspectés d'avoir été tués pendant la guerre de l'été 2014.